Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour et bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonjour en Europe, en Asie et en Océanie. Bonjour à vous qui êtes dans la région de Grand Lac. Bonjour au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonjour à Mushaki, à Matanda, à Kagundu. Bonjour à Rubaya, à Bweramana, à Kiroche. Bonjour à Sake, bonjour à Bihambwe. Bonjour à Kasehe Kitsumiro, Shanjo. Bonjour à Numbi. Bonjour à Karungu, à Lumbishi, à Nyabibwe. Bonjour à Kasunyu, à Kasengesi, Mubambiro et Minova. Bonjour à tous et bienvenue aux ondes de Radio-Télévision Nuru ya Mashariki. Voici les principaux titres de notre édition du 24 janvier 2025 à l'aube. Nous allons passer en revue sur la situation qui prévaut à Sake et à Goma. Goma. Le général Pita Chirumwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a trouvé la mort sur le champ de bataille à Kasengesi près de Goma en la date du 23 janvier 2025. Une seule balle fatale tirée par les forces de la RCM 23 l'a touché à la tête, mettant fin à sa vie. Ce coup précis a marqué la fin brutale d'un homme investi dans les affrontements qui secouent la région. Sa disparition souligne l'intensité et la dangerosité des combats dans cette zone tourmentée où la paix reste un objectif lointain. Ce décès est un coup dur pour les autorités militaires dans leur lutte contre la RCM 23 qui ne cesse de vivre de victoire sur victoire. Sake. La prise de la cité de Sake en la matinée du 23 janvier 2025 par les forces de la RCM 23 marque un tournant décisif dans le conflit complexe qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Une offensive bien planifiée. Dans les jours précédant la chute de Sake, la région était déjà le théâtre d'intenses combats. Cette chute est consécutive à celle de Minova. La cité de Sake, située à environ 27 km à l'ouest de Goma, occupe une position stratégique en tant que carrefour reliant plusieurs zones d'importance militaire et économique. La RC, une force bien organisée et aguerrie, avait manifestement préparé son offensive avec soin. L'opération, selon plusieurs témoins, a débuté par une série d'attaques coordonnées sur les positions tenues par la coalition gouvernementale. Cette dernière, composée des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, des contingents burundais, des mercenaires privés, de la milice pro-gouvernementale Wazalendo, des FDLR ainsi que des membres de la Samedi Arasi s'étaient lourdement déployés à Sake, espérant y contenir l'avancée de la RCM 23. Pourtant, malgré leur supériorité numérique, les forces de la coalition ont rapidement été débordées. Les forces de la RCM 23 motivés et disciplinés ont utilisé des tactiques de guérilla efficaces, exploitant les faiblesses de la coalition. Ils ont d'abord ciblé les points névralgiques, notamment les dépôts de munitions, les véhicules blindés
et les centres de communication. À l'aube du jour décisif, les défenseurs de Sake se sont retrouvés désorganisés, incapables de coordonner une riposte cohérente. Une fuite désordonnée de la coalition. Face à la percée fulgurante de l'ARCM 23, la coalition gouvernementale s'est rapidement retrouvée en pleine déroute. La fuite des FARDC et leurs alliés vers Goma s'est déroulée dans le chaos. Les soldats pris de panique ont abandonné armes, équipements militaires et parfois même leurs propres camarades sur le champ de bataille. La route menant à Goma était encombrée de colonnes de véhicules militaires calcinés, des soldats en fuite et des civils terrifiés essayant de se mettre à l'abri. Les contingents burundais et les mercenaires, bien qu'entraînés, n'ont pas pu résister à la pression exercée par l'ARCM 23. Plusieurs mercenaires ont été capturés tandis que d'autres ont tenté de fuir en laissant derrière eux des équipements sophistiqués, notamment des drones, des systèmes de communication modernes et des armes lourdes. Les miliciens Wazalendo, quant à eux, ont subi de lourdes pertes, beaucoup se rendant ou disparaissant dans les forêts environnantes. Une marée humaine à Goma. Goma, déjà surpeuplée par des milliers de déplacés fuyant les violences précédentes, a vu affluer un flot continu de soldats et de civils venant de Sake. La ville, coincée entre le lac et les montagnes, est devenue un véritable goulot d'étranglement. Les habitants se sont retrouvés entassés dans des zones de plus en plus petites, cherchant désespérément refuge dans des écoles, des églises et même des rues bondées. Les tensions étaient palpables, exacerbées par la pénurie de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux. Les forces en fuite ont également contribué à la confusion dans la ville. Certains soldats de FARDC frustrés et désorganisés se sont livrés à des pillages aggravant la détresse des civils. Des témoins ont rapporté des scènes de désespoir avec des familles séparées dans la panique, des enfants égarés et des blessés abandonnés sans soin. La capture des éléments de la coalition. Alors que l'ARC M23 consolidait son contrôle sur Sake, ses combattants ont procédé à la capture de nombreux membres de la coalition gouvernementale. Les FARDC qui avaient laissé derrière elles d'importants stocks d'armes et de munitions ont également vu plusieurs de leurs officiers de haut rang tomber entre les mains de l'ARC M23. Ces prisonniers, selon les sources locales, ont été traités avec une certaine retenue conformément aux directives de l'ARC M23 visant à se présenter comme une force disciplinée et respectueuse des normes internationales. Les équipements capturés ont renforcé la capacité militaire de l'ARC M23. Parmi les trophées de guerre figurent des chars, des camions militaires, des mitrailleuses lourdes et des milliers de cartouches de munitions. Ces prises stratégiques ont non seulement affaibli la coalition gouvernementale, mais elles ont également permis à l'ARC M23 de consolider sa position dans la région. Une victoire symbolique et stratégique. La prise de Sake par l'ARC M23 ne se limite pas à une victoire militaire.
Elle porte une charge symbolique puissante, marquant l'échec apparent de la coalition gouvernementale à protéger les zones sous son contrôle. Aux yeux de nombreux habitants de la région, cette défaite reflète l'incapacité des autorités de Kinshasa à répondre aux préoccupations de longue date des communautés locales, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de développement. L'ARC M23, de son côté, a profité de cette victoire pour se confirmer. Ses dirigeants ne cessent d'insister sur la nécessité d'un dialogue sincère et inclusif pour résoudre les problèmes structurels qui minent la République démocratique du Congo. Ils ont également mis en avant leur capacité à établir un ordre stable et à protéger les populations locales, contrastant avec le chaos laissé par la coalition gouvernementale. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui se fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui se fait une fois pour toute émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires dans la case Comments. Bonne journée, vous étiez avec Senhama.